Salut. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo concernant les NFT. Et sûrement, beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi les NFT? Eh bien, sachez que au cours de cette session, nous allons voir c'est quoi un NFT, comment acheter et vendre ces tout premiers NFT et comment vous pouvez déposer et retirer vos NFT, surtout sur une plateforme qui est surtout bien reconnue, une plateforme qui fait la différence sur toutes les autres. Il s'agit bien sûr de la Binance NFT Marketplace. Donc aujourd'hui, pour ce faire, nous allons voir certains points sur lesquels vous allez quand même vous appuyer pour pouvoir faire vos tout premiers achats. Alors, pour ce faire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et vous serez notifié une fois que il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ça encourage et ça donne beaucoup de référencement. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'un NFT? Il faudrait savoir qu'un NFT, c'est simplement une donnée valorisée composée d'un type de jeton cryptographique qui représente un objet. OK? Donc là, cet objet est rattaché à une identité numérique. Donc cette donnée est stockée et authentifiée grâce à un protocole de blockchain qui lui accorde par la même occasion sa propre valeur. Donc un NFT, il faudrait retenir tout simplement que c'est un objet non fongible, c'est un objet qui ne peut pas être échangé, c'est un objet qui ne peut pas être falsifié puisqu'il est lié à une blockchain. Ok, donc là, puisque tu as vu la notion des NFT, il faudrait savoir maintenant comment tu peux acheter et vendre tes NFT. Mais dans un premier temps, nous allons voir comment acheter ton tout premier NFT. Alors pour ce faire, une fois que tu rentres sur ta page d'accueil, sachez que pour nous qui sommes en Afrique francophone, vous pouvez taper le lien www.binance.com/fr-d6AF. Une fois sur la page d'accueil, tu cliques sur NFT. Après avoir cliqué sur NFT, voici comment se présente un peu la page d'accueil de NFT Binance. Alors, vous avez dans un premier temps les Gaming IGO qui sont les offres de game initiales. Et ces offres de game initiales, c'est un peu comme les ICO, c'est un peu comme les différents projets d'appel de fonds, mais ici, c'est au niveau du gaming. Donc, puisque ce n'est pas des IGO que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir un peu comment acheter et vendre. Il y a la partie gaming IGO, il y a le marketplace et il y a les mystery box. Alors, vous pouvez aller sur le marketplace et choisir une collection. Voilà. Et moi, j'ai une collection particulière que j'ai bien appréciée et c'est sur cette collection-là que je vais en quelque sorte vous montrer comment acheter ces différents NFT. Sinon, une fois que vous venez sur la place du marché, vous êtes libre de pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez acheter. Vous pouvez aller dans les boîtes mystères. Les boîtes mystères sont un peu des boîtes dans lesquelles vous pouvez retrouver plusieurs NFT. Les prix sont différents des NFT simples. Voilà, vous pouvez acheter une boîte mystère. Dans cette boîte mystère, vous pouvez avoir la surprise d'avoir un NFT de valeur super rare, puisque les différents NFT sont composés des NFT qui sont normaux. Il y a les rares, il y a les super rares et aussi les super rares. Donc là, voici moi le projet sur lequel j'ai un peu flashé. Il s'agit de Plateau. Donc là, je tape le nom ici. Et si vous avez déjà une idée de votre NFT à acheter, vous tapez le nom de ce NFT là dans la barre des recherches. N'oubliez surtout pas que lorsque vous voulez acheter un NFT, il faudrait auparavant avoir bien étudié le projet. Il faudrait savoir toutefois ce que vous faites lorsque vous êtes sur un marché de crypto-monnaie. Et ici, nous sommes dans le domaine des NFT. Ce n'est pas un marché où il y a des carnets d'ordre, mais c'est un marché libre où chacun vient vendre ses NFT. Et ces NFT sont ensuite aussi, vous pouvez faire des collections ou bien soit vous pouvez les revendre. Mais moi, je viens pour acheter un NFT qui est lié au gaming. Voilà. Donc là, voici le projet en question, Plateau Farm. Alors, il faut le savoir que le marché des NFT, c'est un marché où il faut vendre et acheter. Et comme ici, nous sommes là pour
acheter un NFT. Voilà un peu comme je le disais, les catégories des NFT. Il y a les NFT. Ce produit-là, il est normal. Il y a les rares, il y a les super rares et il y a les super rares. Il faut savoir que le marché des NFT, c'est tout comme un marché, comme je le disais. Il faut acheter bas et vendre quand c'est haut. Donc ici, voici un peu les différents prix qui sont là. Maintenant, une fois que vous êtes sur le marché des NFT, il ne faudrait pas perdre votre temps avec des recherches par-ci, par-là. Il y a les différents modules de recherche qui sont là. Donc là, par exemple, je vais voir ceux qui sont du prix du plus bas au plus haut. Ensuite, je vais vérifier ceux qui sont ouverts. Voilà, puisqu'il y a des NFT ou bien il y a des produits qui ne sont pas encore ouverts. Donc là, je vais cliquer sur les produits ouverts, c'est-à-dire qui sont en vente directe. Et voici aussi une des critères qui sont les options. Quand on parle d'options, c'est un peu les ventes aux enchères. Et ici, moi, je vais prendre ce qui est prix fixe. Parce que souvent, lorsque vous voyez les prix ici, vous allez voir, c'est ici 0,13. Mais quand vous allez cliquer, voilà, c'est une vente aux enchères. Vous voyez un peu current bid. C'est une vente aux enchères. Ici, tout ça, ce sont des ventes aux enchères. Bon, puisque moi, je ne veux pas de vente aux enchères, je vais cliquer sur le prix fixe. Une fois que je clique sur le prix fixe, voilà, j'ai des prix fixes qui sont là. Le plus petit prix qui est de 1,6 BUSD. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est le prix le plus bas, moi, je vais cliquer sur le NFT en question et acheter ce NFT là. Alors, nous voici sur notre smartphone, étant donné que notre navigateur web avait un souci tout à l'heure. Alors, nous allons passer sur le smartphone pour vous montrer comment acheter vos tout premiers NFT. Alors, cette série, comme je vous l'avais dit, c'était pour vous montrer comment vous pouvez acheter, comment vous pouvez vendre, comment vous pouvez retirer ou déposer vos NFT sur la plateforme Binance. Donc là, de ce fait, je vais aller sur la NFT Marketplace. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un gros pouce bleu qui va faire énormément plaisir. Donc là, déjà une fois que vous êtes sur la Binance NFT, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez devoir rechercher des collections. Si vous avez déjà une idée de votre collection, comme moi j'ai déjà une idée de ma collection, donc là je vais aller sur boîte mystère. Dans le cas contraire, vous venez sur la marketplace et vous cherchez un NFT dont vous avez déjà information. Voilà, on n'achetait pas les NFT parce qu'il faut les acheter comme ça. Il faut avoir auparavant eu des informations sur ces NFT là, soit sur les pages Twitter, le canal Telegram officiel de ces NFT là. Donc moi, je viens sur Plateforme. Voilà, puisque j'ai des informations sur Plateforme. Ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Voilà, étant donné que je connais bien la chose. Donc là, je viens sur la collection Plateforme. Mais quand vous venez sur une collection, il y a des procédures, des méthodes à suivre pour ne pas être perdu sur le marché de cette collection-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais aller sur le filtre que vous voyez tout en bas en jaune ici. Une fois sur le filtre, je vais chercher les prix fixes, le prix le plus bas au plus élevé et ensuite les ordres ouverts. Parce que là, il y a les ordres qui sont aux enchères. Vous allez voir des prix qui sont un peu plus petits, mais comme je vous l'avais dit sur le web, les enchères, vous allez voir plus petits, mais quand vous allez placer votre ordre, ce sont des enchères, ça peut mettre du temps. Voilà. Puisque quand on parle d'enchères, c'est le prix le plus offrant. Donc là, une fois que j'ai sélectionné mon filtre de recherche, je clique sur OK. J'ai cliqué sur OK. Voici les prix qui sont les plus bas actuellement. 1,5 $. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait bien sûr avoir des BUSD, puisque ici, les prix sont en BUSD. Il y a des prix qui sont sûrement soit en BNB, mais là, les prix sont en BUSD. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le plus petit prix, puisqu'il faut acheter plus bas et revendre ensuite quand le prix est plus haut. Donc, ici, je vais acheter plus bas et revendre sur NFT plus haut. Donc, moi, j'ai déjà ces NFT, je ne vais pas acheter, mais je vais juste vous montrer comment vous pouvez placer votre ordre d'achat. Donc là, voici comment se présente cette offre-là. Vous venez, vous vérifiez bien si cet ordre-là vous plaît bien et vous allez acheter. Pour cette collection, il y a
les qualités normales, les qualités rares, les qualités super rares et les qualités super rares. Bon, là, j'ai pris un prix normal, j'ai pris un NFT normal pour acheter au plus bas. Je clique ensuite sur acheter. Et là, bon, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas de BUSD, je n'ai que des BNB. Donc là, une fois que vous avez des fonds suffisants, vous cliquez sur acheter et vous voilà propriétaire d'un NFT. Et sachez que quand vous achetez les NFT, tous les droits de propriété vous sont transmis. Donc, du coup, vous devenez le propriétaire. Ici, voici le propriétaire qui est un certain Anonymous User 888F0. Bon, là, si j'achetais le NFT, immédiatement, la propriété me sera en ce moment transférée. Vous allez voir que le nom d'utilisateur sera mon nom d'utilisateur que j'ai mis là. Et souvent, si vous voulez acheter, voici ici, il y a le nombre de NFT disponibles à l'achat. Ici, vous voyez, c'est un seul NFT, dont la rareté est normale. Ok, donc là, déjà, une fois que vous avez acheté, vous voilà propriétaire d'un NFT. Et ça, ce sont des NFT de série gaming qui sont utilisés sur les plateformes de jeux. Ici, par exemple, c'est Plateau-Femme. Ce NFT est utilisé certainement pour pouvoir faire des récoltes, pour pouvoir participer au système de jeu. Donc là, une fois que vous savez comment acheter vos NFT, vous allez maintenant voir comment vous allez pouvoir les vendre. Donc pour cela, rendez-vous sur utilisateur. Tout en bas ici, vous allez voir utilisateur. Donc quand vous venez sur utilisateur, vous allez voir vos différentes collections de NFT. Moi, je vais venir sur boîte mystère, puisque c'est une série de boîtes mystères que j'ai achetées. Quand on parle de boîtes mystères, il faut savoir que ce sont des boîtes dans lesquelles vous pouvez trouver des NFT de qualité normale, super rare, super rare, ou bien soit rare. Voilà, mais cela, c'est de façon, vous pouvez trouver des NFT de façon aléatoire. Vous pouvez acheter une boîte mystère à 5 $ et vous retrouver avec des NFT super rares à des valeurs plus élevées. Donc là, nous allons vendre notre NFT qu'on vient d'acheter à 1,5 $, puisque j'ai dit qu'il faut acheter bas et ensuite revendre plus haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans cette collection. Je clique sur lister un NFT et voilà, j'en ai deux de disponibles. Je ne vais pas vendre tous les deux, je vais vendre un seul NFT. Donc là, je sélectionne un. Vous voyez ici, j'ai sélectionné un. Une fois que j'ai sélectionné un NFT, je vais sélectionner la devise, sinon la crypto dans laquelle je veux vendre ce NFT. Donc ici, je veux vendre en BUSD, sinon que vous pouvez décider de vendre en BNB ou bien en Ethereum. Mais moi, je décide de vendre en BUSD. Donc là, je vais sélectionner le prix, qui est le prix de 7 $. Je dis n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer comment vous pouvez vendre. Voilà, plus haut. Moi, j'ai acheté bas, donc je vais vendre plus haut. Donc, j'ai mis 7 $ et les frais sont de 0,14 $. Les frais seront prélevés dans les 7 $. Donc, pas besoin d'avoir des cryptos dans votre portefeuille avant de pouvoir être prélevé. Ici, voici ce qui est intéressant dans les NFT Marketplace de Binance. Donc là, je clique sur envoyer. Bon, là, j'ai une erreur que je vais annuler d'abord puisque je devais choisir combien de temps ce NFT va faire sur le marché. Voilà, j'ai jusqu'à 7 jours maximum. Donc ici, 5 jours maximum. Donc là, je vais valider maintenant ma vente. Et là, je clique sur confirmer. Et voici mon NFT sur la Binance NFT Marketplace. Donc vous voici déjà sur cette plateforme-là en train de vendre votre NFT. J'ai pris cette série de collections, sinon vous êtes libre de vendre toutes vos NFT qui sont approuvés par Binance. Voilà. Pour pouvoir vendre les NFT, il faudrait que ces NFT soient approuvés par Binance. Vous voyez un peu. Donc ce sont des collections qui sont approuvées par Binance. Donc là, ici, je vais laisser un cœur. Voilà, puisque lorsque vous laissez des cœurs, vous aimez vos NFT, cela est répertorié un peu plus haut et c'est encore bien vu. Voilà. Donc, voici un peu comment vous pouvez placer vos ordres de vente comme vos ordres d'achat sur le NFT Marketplace. Donc là, n'oubliez pas encore de laisser un cœur, d'activer la cloche de notification
pour être informé lorsqu'une vidéo est mise en ligne et surtout vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, nous allons poursuivre avec cette série de NFT. Comment vous pouvez maintenant retirer vos NFT, voilà, que vous avez acheté pour l'envoyer sur votre portefeuille décentralisé qui prend en charge, voilà, ces formes de NFT telles que Trust Wallet ou bien soit MetaMask. Voilà, sur Binance, il y a la possibilité maintenant de retirer vos NFT et même de déposer des NFT. Donc, pour pouvoir retirer vos NFT, vous aurez besoin de BNB, tout comme si vous étiez sur Trust Wallet et que vous voulez envoyer des NFT vers Binance. Il vous faut obligatoirement des BNB pour payer les frais de charge, les frais de transaction. OK? Donc, sur ce, restez encore scotché à cette vidéo pour voir la suite, puisque nous allons nous rendre sur notre navigateur.